que ce Dieu-là est le Dieu de l'éternité, le Dieu qui dure toujours. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Oui? Oui, il s'appelle l'Éternel. Et c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il va faire jamais il se fatigue. Il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui. Les adolescents se fatiguent. Oui. Et se lassent. Oui. Et les jeunes hommes chancellent. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Je voudrais ouvrir une petite fenêtre à partir du verset 31. La Bible nous dit ce matin, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qui se confie à l'Éternel? Ceux qui se confient à l'Éternel. Mais qui se confie à l'Éternel? C'est le chrétien que nous sommes. Parce que la Bible dit que Dieu entend la prière fervente du juste. C'est celui qui est justifié, qui sait comment se confier en l'Éternel, qui sait comment aborder Dieu. On n'aborde pas Dieu n'importe comment. Il y a une manière qui fait en sorte que quand tu appelles Dieu, Dieu répond. Il dit, ils sont comme les aigles. Donc, il y a une raison pour toi et moi ce matin de chercher à comprendre cette profondeur des Écritures. Il dit, ceux-là dont nous venons d'écouter la description sont comme des aigles. Donc, je veux comparer ce matin le chrétien à un aigle. Parce que quand on parle de l'Église, l'Église n'est pas terrestre. Elle n'est pas humaine. L'Église est céleste. L'Église est spirituelle. Donc la mentalité de l'Église ne la puise pas sur la terre. Parce que la terre, la société dans laquelle nous vivons, a une mentalité. Elle a une façon de faire les choses. Mais l'Église ne vient pas de là-bas. L'Église ne tire pas son origine du monde. L'Église tire son origine du ciel. Et cet animal, cet aigle dont on parle, est un oiseau qui est différent de tous les autres oiseaux. Il cherche toujours la hauteur. Amen. Hein? Et Dieu a dit, tu es la tête et non la queue. La tête, c'est la hauteur. Hey, je n'entends pas un amen qui m'encourage. Il dit, de tout le corps, tu n'es pas le pied, tu n'es pas en bas, tu es en haut. Tu es la tête. Et l'aigle ne veut pas vivre en bas. Dieu a fait que l'aigle vive en hauteur. L'aigle vit dans la grandeur. L'aigle vit dans l'élévation. L'aigle est un oiseau qui vit dans les grandeurs, dans les hauteurs. Il n'est pas un oiseau de bassesse. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Si tu avais une petite vision, tu n'es pas un aigle. Tu n'es pas un chrétien. Le chrétien a une grande vision.
Alléluia. Aussi son Père est dans les hauteurs, le chrétien aspire à la hauteur. Aussi son Père est dans la sanctification, le chrétien aspire à la sanctification. Aussi son Père est dans l'amour, le chrétien aspire à l'amour. Parce que tout ce que nous venons d'écouter ne vient pas de la société de ce monde, ça vient de Dieu. J'ai pas entendu amen. Donc Dieu a créé l'aigle pour qu'il vive dans les hauteurs, dans la grandeur, dans les richesses, dans l'intelligence. Mais nous voyons aujourd'hui les aigles de l'église. Ils aiment la bassesse. Ils sont en bas au lieu d'être en haut. Alléluia. La Bible déclare que peuvent me faire les hommes si Dieu est avec moi? Mais le Dieu dont il est question, ce n'est pas le Dieu qui vit sur la terre. C'est le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. C'est le Dieu qu'on appelle l'éternel. C'est lui qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui ne perd jamais. C'est de ce Dieu dont il est question. Si c'est ce Dieu qui est avec toi, alors tu dois comprendre que ta place n'est pas dans la défaite. Ta place n'est pas dans la bassesse. Ta place n'est pas dans les échecs, mais ta place est dans la victoire. C'est dans la grandeur et dans l'excellence. Il faut avoir la culture de la grandeur, la culture de la réussite, la culture de la victoire. Si tu n'as pas, tu vas échouer parce que c'est le fer qui aiguise les fers. C'est la victoire que tu as dans ta foi qui va appeler la victoire qui arrive. Si tu vis dans la défaite, tu ne peux pas engendrer de victoire. Il faut que tu penses grand pour entrer dans la cour des grands. Mais si tu es tout le jour en train de voir « je suis petit », tu seras petit. Mais si tu appelles les choses comme Dieu a voulu qu'elles soient, tu seras grand. Je dis tu seras grand. Je dis tu seras grand. Parce que dans le ciel, on ne dit pas que tu aspires. On t'appelle déjà grand. On t'appelle déjà vainqueur. On t'appelle déjà par ce que tu vas devenir. Alléluia. Le tout, c'est d'aspirer à la parole. Alléluia. La parole est le témoin qui existe entre toi et moi. Lorsque Dieu veut t'élever, il faut qu'il voie Jésus dans ta vie. Si Dieu ne voit pas Jésus, il aura des difficultés pour agir. C'est pourquoi on parle de justification. C'est-à-dire que même si tu n'es pas capable, mais à cause de Jésus qui est dans ta vie, lorsque Dieu ouvre les yeux, il regarde, il voit Jésus en toi. Il dit, je connais que c'est mon fils, il est de la même nature que moi. Nous n'avons pas enregistré une seule défaite depuis que nous existons. Nous n'avons pas un concurrent qui soit un créateur de quoi que ce soit qui existe sur la terre. Voilà pourquoi je dois agir. Bien aimé, donc à ce moment-là, l'épreuve n'est pas mauvaise. Les problèmes ne sont pas mauvais. Les difficultés ne sont pas mauvais. Alléluia. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Avec les problèmes, on arrive à la victoire. Avec les difficultés, on va arriver à la victoire. Avec les oppositions, on va arriver à la victoire. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire. Alléluia. Donc il faut changer ta manière de voir les choses. Va dans la pensée de Pierre qui nous dit que l'évangile était miroir. Amen. Hein? Il nous dit que l'évangile était miroir. Quand tu vas devant le miroir, laisse-moi te dire que si tu vois un autre visage à la place du tien, c'est que tu as un problème. Oh, je n'entends pas maintenant. Alléluia. Tu vas devant le miroir et tu vois le visage d'une autre personne, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es malade, soit tu as un problème, un grand problème. Parce que l'évangile, le miroir de l'évangile te présente exactement qui tu es, comment le ciel t'a conçu et ce que tu dois être sur la terre, pas autre chose. Alléluia. Les aigles ont une vision. Les aigles ont une vision. En d'autres termes, je voudrais dire,
avec des buts. Amen. Hein? Ils ont été appelés par Dieu à vivre dans la hauteur. C'est un but. Quand il se balade, il ne doit pas descendre. Il doit être toujours en altitude. Donc les aigles vivent en altitude. Ils ne vivent pas en bas. Il y a plein de gens en bas qui ne sont pas du monde de l'aigle. Alléluia. C'est pas que l'aigle ne voit pas. L'aigle peut voir. L'aigle a des oreilles pour entendre. Mais son but, c'est de ne pas se mélanger. C'est d'être en altitude. Je n'ai pas entendu. Amen. Son but, ce n'est pas de se mélanger. Ce n'est même pas de descendre. Mais c'est de s'éloigner de ça. Parce qu'il ne fait pas partie de cette génération, de ce type de vie. Il a été appelé à vivre en altitude. Alors si quelqu'un vient te dire que tu as perdu, tu dis non. Si même tu vois que tu as perdu, tu dis non. Parce que quand je lis, Dieu ne m'a pas fait pour perdre. Alléluia. Dieu ne m'a jamais fait pour que je sois le dernier. Il a dit que je suis la tête. Ça dit que je suis devant. Je suis avant tout. Quelqu'un me suit? Donc, le chrétien que tu es, l'aigle que tu es, si tu n'as pas une vision de ta vie est en yo-yo. Alléluia. Ta vie est en yo-yo. Comme nous sommes aujourd'hui dans une journée spéciale, alors une personne va dire, comme j'ai raté le bac, je vais me débrouiller. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas dit que tu dois te débrouiller. Dieu a dit que tu dois avoir le bac. Dieu a dit que tu as le bac. Au ciel, c'est écrit que tu es bachelier. C'est écrit que tu es bachelier. Mais seulement dans les calculs de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Oh, j'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Même quand les jumeaux viennent, il y a toujours un grand frère. Mais ils sont nés le même jour. Allez regarder les heures. C'est 1 seconde, 1 minute, 5 minutes de différence. Mais il y a quand même un grand frère. Même s'ils se ressemblent, il y a quand même un grand frère. Même s'ils ont la même boue, ils ont la même couleur de la peau, mais il y a quand même un grand frère. Parce que chacun a sa destinée. Chacun est un prototype de Dieu. Chacun est un instrument que Dieu veut utiliser comme il veut, mais pas comme nous voulons. Toi, tu veux le bac, mais Dieu a écrit que ce n'est pas cette année. Donc c'est la réponse qu'il te donne. Qui peut contester contre Dieu? Alléluia. Il ne te dit pas que tu as échoué, parce que ce n'est pas dans notre langage. Il dit seulement que c'est une question de temps. Ce moment n'est pas le tien. Pourquoi? Parce que Dieu sait. J'ai souvent une histoire que je raconte dans cette affaire-là, cette histoire-là, quand on est dans des situations comme ça. En fait, la finalité, ce n'est pas le bac. Parce qu'il y a des gens qui ont le bac, qui ont même les masters, les agrégations, mais qui ne travaillent pas. La finalité, c'est d'impacter ton environnement. Oh, il y a des gens qui sont bien placés aujourd'hui, qui n'ont pas le bac. Alléluia. Mais ce sont ces enfants, leurs enfants qui ont le bac. Donc si ton enfant a le bac, c'est toi qui as le bac. Parce que tu as investi pour le bac, même si toi-même tu ne l'as pas eu, mais ton enfant a le bac. Et si ton enfant a le bac, il te produit la joie. Oh, j'ai pas entendu amen. Parce que la finalité, c'est vivre en paix et vivre heureux. Il y a des gens aujourd'hui, niveau CP, niveau C, mais occupent des grandes fonctions. Parce que c'est écrit que c'est un aigle. Alléluia. Alors il n'est pas allé là par ses propres moyens. Il est parti là par la grâce de Dieu, qui a une faveur imméritée. Je n'ai rien fait, mais je suis là. Alléluia. Je ne comprends rien, mais j'ai eu le bac. Il y a quelqu'un comme ça aujourd'hui qui peut te dire ça. Que moi-même j'étais perdu. Quand on m'a questionné, quand j'étais devant la copie, j'ai écrit, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Parce qu'au ciel, Dieu a dit que c'est ton temps. C'est ton temps d'entrer dans ta saison. La saison du bac pour toi, c'est cette année. Il n'y a pas de raison que le diable vienne empêcher. Parce que quand on regarde ta vie, on voit tous notes. Bien, très bien,
Ok, bien. Je suis content. C'est Dieu qui parle, il te note. Je suis heureux. Ben alors, qui va encore annuler ce que Dieu a déjà apprécié? Personne. Dieu est plus que le ministre de l'Éducation nationale. Il est plus que le président de la République. Il est plus que les rois. Il est plus que toutes ces personnes élevées en dignité et en autorité. Quand il dit, personne ne peut contester. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on va avoir des témoignages, tous nous avons gagné. Il n'y a pas un perdant ici. Alléluia. Même celui que les hommes ont dit que tu as échoué, tu viens, tu dis j'ai gagné. C'est une question de temps. Alléluia. Je ne vous parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Ici dans cette église, on a eu ça. Moyenne, vraiment, on dit que lui là, il ne peut pas faire l'école. Mais quand elle a pleuré devant Dieu, Dieu a donné l'intelligence. Elle est venue, elle a appris, elle a fait l'année, ça n'a pas marché. On dit, tu es gagnant, tu es bachelier. Elle a fait, elle est passée. Il y a une autre, elle a perdu 3 fois. Elle est allée s'inscrire pour faire le BTS. 3 ans après, elle pense qu'elle peut aller refaire ça. Parce qu'elle a la nostalgie du bac. Quand elle va faire ça, cette année-là, elle a le BTS, elle a aussi le bac. Je parle de ce que je sais, que je maîtrise. Alléluia. Il y a une autre, elle n'a même pas. C'est-à-dire, elle essaie comme ça. Et puis, elle s'est inscrite pour faire toujours BTS. Mais le Seigneur a dit, tu auras ça, c'est vrai. Mais je trouve d'abord les portes de l'emploi. Aujourd'hui, elle travaille, elle gagne comme un cadre. Il y a un fonctionnaire qui ne l'égale même pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça vient du ciel. Alléluia. J'aime cette parole qui dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc toi là, regarde l'autre. Ne regarde pas l'autre pour la narguer. Peut-être que tu as le bac. Le bac c'est un papier. On peut déchirer ça. C'est ce qui est dans la tête. C'est pas le papier là. Amen. Hein? On peut parler. Hein? Si vous voulez, on parle. Hein? Il y a des bacs, comment on appelle ça? Sexuellement transmissibles. Amen. Hein? Il y a des bacs aussi de corruption. Non, je n'entends pas. Maintenant. Alléluia. Mais si maintenant tu viens faire le gros dos alors que tu sais que dans la tête il n'y a rien, tu as un grand problème qui t'attend dans la société. Parce que lorsqu'on va te recevoir, tu vas toujours faire appel à la secrétaire pour venir corriger les fautes, pour essayer d'arranger. Et les autres ne vont pas se taire. Ils vont parler que dire, oh, ça c'est quel chef là qui ne sait même pas mettre la virgule là où elle doit être. Oh, j'ai pas entendu, amen. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Dans le bac, c'est dans la tête. Donc quand quelqu'un reste, ne te moque pas de lui. L'année qui va suivre, elle va parafaire sa connaissance. Elle va rentrer en possession de certains éléments que toi qui parles là, tu n'as pas. Quand elle viendra te retrouver, si jamais tu ne fais pas d'effort, elle va briller plus que toi. Parce qu'elle viendra avec le niveau. Alléluia. Nous, on a eu ça dans ma famille, hein. On a vu une année, mes enfants, le niveau était bas et pourtant on proposait qu'ils passent. Ma femme a dit, ils ne passent pas. Pourtant, l'école disait, ils passent. Elle a dit, ils ne passent pas. Ils vont redoubler parce que l'école, ce n'est pas les bulletins. L'école, c'est le savoir. Église, tu comprends quelque chose? Parce que la société que nous voulons bâtir sur la terre, c'est une société d'élite. Des personnes qui ont de la valeur et qui peuvent transmettre ça à d'autres. Non, ce n'est pas une église qui est vide, un pays qui est vide. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à cause de ça. Et je n'ai pas besoin de me taire. Prenez une personne qui a fait le CP en 1960, vous la mettez avec quelqu'un qui a le bac aujourd'hui. Vous leur donnez une dictée, vous allez voir. Alléluia. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Des négligences. Il a fallu l'argent pour dire non, monsieur le professeur, vraiment mon enfant, je sais qu'il est intelligent. Là, il y a eu, c'est pas ce qui s'est passé, mais il faut quand même le faire passer. Le gars, au lieu de regarder à sa vocation,
il regarde à l'argent. Il prend l'argent et il fait passer l'enfant. L'enfant parce que l'enfant ne veut pas que les autres se moquent de lui. Mais on va bien se moquer de toi quand tu vas arriver à la société, dans la société, parce que tu n'auras rien dans la tête. Amen. Hein? Donc nous disons que l'aigle a une vision. L'aigle a une vision. Si tu n'as pas une vision de ta vie, tout ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Alléluia. Vous voyez, Fabrice, il a une vision. Il veut une femme. Parce qu'il sait qu'il veut construire une maison. Il a regardé, il a vu que Marvel, au-delà de sa beauté physique, elle a une beauté intellectuelle, une beauté, comment on appelle ça, spirituelle. Alléluia. Et là, quand ils vont former le couple, quelque chose va se passer. Alléluia. Parce que la Bible dit les deux vont devenir une seule chair. Donc ce qu'il n'a pas va venir de l'autre côté. Et il sera fort. Oh. J'aurais voulu entendre des acclamations. Oh. Donc quand tu as un but c'est un objectif à atteindre. Il y a des gens qui peuvent avoir des buts mais qui ne les atteignent jamais. Hein? Le but, c'est un objectif que tu dois atteindre. Tu dois atteindre ça. Mais il y a toujours des obstacles. En toute chose, il y a des obstacles. Amen. Hein? Mais si tu es déterminé, Paul dit qu'il court afin d'atteindre le but. Mais il court selon les règles. Alléluia. Donc, quand un aigle veut attraper sa proie, c'est-à-dire quand il veut atteindre son objectif, il reste focalisé sur son objectif. Amen. Hein? Parce que l'ennemi vient pour te détourner. Il veut que tu abandonnes. Mais l'aigle reste focalisé sur sa proie. Des heures et des heures. Alléluia. La propre croix qu'il fait nuit, l'aigle est parti. Non, l'aigle, non, il est là. Il surveille. Il surveille. Il cherche un endroit bien pour pouvoir attraper sa proie. Et l'aigle là, c'est toi. Il y a beaucoup de gens, vous avez pris vos buts, vos objectifs, vous les avez mis dans les tiroirs. Parce que vous n'avez pas eu le cran, la force pour affronter. L'aigle n'abandonne jamais. Alléluia. Et il cherche toujours à être en hauteur pour avoir une meilleure visibilité. Alléluia. Oh, je n'entends pas un amen. Donc, peu importe les types d'obstacles, les aigles n'abandonnent jamais leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre. Alléluia. Ils ne vont jamais se détourner, même s'il y a une barrière. Ils ne vont jamais abandonner. Parce que ce qu'ils veulent, c'est atteindre le but. Alléluia. Je n'entends pas amen. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'aigle, tu dois avoir une vision, tu dois avoir des rêves. Vous savez, celui qui rêve, souvent on le prend pour un fou un peu. Tu crois vraiment que tu vas faire ça? Vous savez, quand je me tiens là devant vous, si vous vous regardez, je viens des bas-fonds d'Akébé Plaine, Offnakom, là-bas. Quand il pleut, mon lit devient un bateau. Ah, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a inondation. Allez, jusqu'aujourd'hui, hein, c'est une cuvette. C'est entre Bellevue et Akébé. Hein? Et là-bas, tu n'as pas le luxe de venir avec le camion, hein, de gravier, de sable, pour déposer devant la maison. Non, tu dois payer les gens depuis la route parce que le camion ne peut pas arriver. Et tu payes les gens pour transporter dans des sacs pour arriver là-bas. Je viens de là-bas. Je viens de là-bas.
Mais lorsque Dieu a mis le rêve, je n'ai pas regardé les obstacles. J'ai cru au rêve. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune pasteur qui se prononce ces jours-ci sur la toile, le pasteur Teddy. Teddy est devenu Teddy à cause de moi, de mon rêve. Parce que je me souviens, ce jour-là, il a appris, il a entendu parler de moi. J'étais venu pour la première fois en vacances, il est venu me voir. Il dit, j'ai appris que tu es parti en France, tu n'as pas de parents qui sont grands types, et machin, c'est pas la foi. J'ai dit oui. Et puis on a prié, je lui ai communiqué l'onction. Et quelques mois après, je me suis vu avec lui à Amiens. Et j'étais étonné souvent de la manière dont Dieu faisait avec ce jeune homme. Il a passé toutes les étapes jusqu'à avoir la nationalité, sans être marié. Il a fini les études, il a eu le travail. J'étais étonné. Et quand je le vois aujourd'hui prêcher le message de la sanctification, je sais de qui il s'agit. Alléluia. 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 Donc, l'aigle, c'est quelqu'un qui doit avoir les yeux, la pensée sur le but et non pas sur ce qui se passe autour. Le but, c'est Jésus. Quand tu viens ici, le but, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas l'évêque. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. C'est la parole qui est le but. Je viens à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu, afin de marcher d'une manière digne, d'avoir ma place au ciel. Alléluia. Je n'entends pas un amen qui m'encourage. Encouragez-moi, pas des acclamations. C'est même pas facile ce que je suis en train de faire. Alléluia. Donc les aigles, ils volent entre eux-mêmes. Ils n'acceptent pas d'autres compagnies. Amen. Hein? Si tu es un chrétien et tu marches avec les païens, l'esprit du monde va venir. Tu seras dans la confusion. Oh. Alléluia. Si tu es tu es un aigle et tu marches avec les chrétiens qui sont mélangés, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, attention, il va diluer ton évangile. Alléluia. Parce que tu lui ouvres la porte, il est libre de s'aimer dans ta vie. Si tu marches avec un chrétien qui est intellectuel, amen, hein, il va t'amener la raison. Il va te dire ça, regarde, mais sois un peu logique, parce que regarde ça. Non. La foi, c'est une arme que Dieu nous a donnée afin de détruire les armes du diable, les œuvres du diable. Amen. Hein? Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Amen. Hein? Dieu, pour te sauver, il peut t'envoyer en prison. Et tout le monde dit, oh, mais comment il va à la prison? Mais c'est ce que Paul a vu, on a vu ça la semaine dernière. Non? Attends, quelle grande expérience. J'ai entendu Jésus, j'ai vu Jésus, et la première chose que Jésus me donne, c'est aveugle. Ah, ici, quelqu'un n'accepterait pas ça. On va dire tout, hein, que c'est les démons. C'est les liens des parents qu'il faut couper, machin et tout. Non, c'était Jésus. Vous savez, quelquefois, quand vous êtes un combattant, comment on appelle ça, un persécuteur de l'église, Jésus veut te montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Peut-être que tu priais sans conviction. Il dit, tu vas aller en prison. Lorsque tu verras que même les avocats ne peuvent rien, tes parents ne peuvent rien, les prières que tu vas faire en prison là viendront du cœur, seront des vraies prières. Et là, Dieu va voir que ça vient du cœur. Oh, je n'ai pas entendu, amen. Alléluia. Donc Dieu a sa manière de faire les choses. Alléluia. Oh, je n'entends pas, amen. Alléluia. Donc, il faut que tu choisisses qui marche avec toi. Il faut que tu choisisses qui marche avec toi. Il faut que tu choisisses qui marche avec toi. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde comme ça. Il faut que tu te choisisses des amis qui vont être une bénédiction pour toi. Parce que dans la famille des aigles, il n'y a pas un qui est en bas. Tous sont en haut. Alléluia. Si tu marches avec quelqu'un qui fait les études, tu vas faire les études.
Tu nais dans une famille où les gens ont fait l'école. Tu vas faire l'école. Alléluia. Parce que quand le professeur a terminé, tu arrives à l'école, c'est encore une salle de classe. Tout ce que le professeur te dit, ça, on te rappelle ça, sans lire ton cahier. Oh, oh, oh. Alléluia. On te dit non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu es obligé. Et quand tu vas arriver à la fin, tu vas dire, oh merci papa. Parce que si ça n'avait pas été toi, je crois que moi j'aurais pris ma route. Alléluia. Je n'entends pas un amen. Donc, notre succès dépend aussi du type de relation que nous avons. Alléluia. Quelquefois, nous avons de bonnes résolutions, mais c'est notre compagnie qui nous retient. Ah, j'ai pas entendu amen là. Alléluia. Parce que si tu as un mauvais ami, il va te donner des bons conseils. Il ne peut pas te donner de bons conseils. J'ai pas entendu amen. Donc, l'aigle que tu es, tu dois choisir les gens avec qui tu voles. Ah, ah, ah. Alléluia. Alléluia. Donc, ils ne volent même pas avec les corbeaux. L'aigle ne veut pas se mélanger aux corbeaux. Même pas avec les hiboux. Jamais. Jamais. Il marche qu'avec les aigles. Parce que les animaux de la même race ne se mangent pas. Alléluia. Dites à un lion de manger un lion. Il ne peut pas. Parce qu'ils sont de la même espèce. Alléluia. Intelligent, ça marche. Alléluia. C'est pourquoi même dans les stratégies d'évangélisation, ne demandez pas à un subalterne d'aller évangéliser un chef. Prenez un chef pour évangéliser un chef. Parce que le chef va dire, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu as déjà tout. Il dit, oui, je pensais comme toi. Mais en fait, tu n'avais pas tout. Regarde ce que tu n'as pas, que moi j'ai aujourd'hui. Ce que tu n'as pas, que moi j'ai aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Donc ce matin, je voudrais t'encourager. Alléluia. Je voudrais t'encourager afin que toi tu encourages ton frère et ta soeur à marcher d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Alléluia. De ne pas te laisser influencer par tout ce qui se fait autour. Parce que ça fait partie de la règle de jeu. Quand Jésus est venu, il est passé par le même chemin. Tout le monde ne l'a pas aimé. Tout le monde ne l'a pas accepté. Il a eu des ennemis comme nous aussi. Il a eu des jaloux comme nous aussi. Des persécuteurs comme nous aussi. Mais la différence, c'est que lui, il a réussi à atteindre son but. Amen. Hein? Alors pour terminer, il y a autre chose. C'est que tu peux croiser des obstacles. Tu dois rester concentré sur ta vision. Amen. Hein? Tu peux avoir des obstacles. Reste concentré sur ta vision, sur le but. Bien aimé, je ne connais personne sur la terre qui n'a pas de problème. Allez demander à notre président, il va dire que j'ai des problèmes. Descendez chez le premier ministre, j'ai des problèmes. Chez tous les ministres, j'ai des problèmes. On descend, les directeurs généraux, j'ai des problèmes. Tout le monde. Alors même celui-là qui a tous les problèmes dit, j'ai beaucoup de problèmes. Oh. Donc ça veut dire que l'être humain sur la terre aura toujours des problèmes. Mais les problèmes ne vont jamais arrêter ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Hein? Non, tu es assis là, réfléchis toi-même. Parce que quand tu es devant le résultat, tu peux t'asseoir et faire une rétrospective pour voir qu'est-ce qui a causé ça. Hein? Comme je l'ai prêché là-bas, au deuil, Jésus à la croix dit, Élie là-bas, Sabatani, Père, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai dit, au lieu de prendre ça comme on a l'habitude de prendre ça, prenons ça comme étant un questionnement. Jésus pose la question, pourquoi? Le pourquoi des choses. Si Jésus peut arriver là, c'est que toi et moi, on peut arriver là aussi. Parce que le résultat, forcément, est la somme des efforts accomplis. Alléluia. Le résultat, c'est à la fois la victoire et l'échec. Alléluia. Quand tu as gagné, comme toi qui as gagné le bac, tu peux te poser la question. Comment j'ai fait pour aller voir le bac là? Et tu vas revoir tout le film. Et
comment je n'ai pas gagné? Tu vas voir le film. À la maison, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas voir le film. Alléluia. Parce que Jésus nous dit, ça à la croix. Il dit, Père, tu m'as abandonné. Mais Dieu nous abandonne à quel moment? Quand nous l'abandonnons. Quand nous abandonnons Jésus, il nous abandonne. Et quand Jésus nous abandonne, c'est l'échec. Ce n'est pas une affaire des hommes. Vous savez, l'amour qu'un homme peut te donner, c'est bon. Mais tant que ce n'est pas rapproché de Dieu, tant que Dieu n'alimente pas cet amour, c'est rien. Parce que la Bible dit que les païens en font aussi. Il y a des païens qui vivent des bonnes œuvres. Mais la Bible dit que malgré ça, ils vont aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Vous comprenez maintenant? Donc, dans la vie de l'aigle que tu es, tu dois toujours te poser des questions. Quand ça va ou quand ça ne va pas. Pour que tu sois instruit de ce que tu as. On l'a dit tout à l'heure, il y a les bacs sexuellement transmissibles. Tu as le bac, amen, amen. Mais pose-toi la question, comment j'ai fait pour avoir ce bac? Et quand tu as ça et tu regardes la norme, tu comprends que tu es à côté. Alléluia. Tu vas chez les marabouts pour féticher. Pendant que tu viens encore à l'église. Le résultat est là. Pose-toi la question, comment j'ai fait pour avoir le résultat? Et tu verras bien que c'est le marabout. Or, la Bible dit que le marabout n'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Tu as une relation où tu es passé par la médisance. Parce que tu as détruit l'image de quelqu'un pour pouvoir être bien avec l'autre. Pose-toi la question, comment j'ai fait pour être ami avec tel? Tu auras le résultat. Parce que la parole de Dieu va te dire que les médiseurs, ceux qui méditent ne vont pas hériter le royaume. Donc, bien-aimés, ce matin, c'est un jour spécial. Vous savez, dimanche dernier, je me suis retenu parce que nous sommes une famille. Je vais entendre ça de nos bouches. Nous sommes une famille. Et ce n'était pas bien qu'on fasse parler ceux qui avaient déjà reçu pendant que les autres combattaient encore. Alléluia. Ça ne devait pas faire bien. Mais ceux qui combattaient ont combattu et remporté. Alléluia. C'est que maintenant nous savons que le bac 2021 c'est passé. C'est vrai, non? C'est pas vrai. Donc s'il y a quelqu'un qui était déjà en possession de ces résultats la semaine dernière, pardonne-moi ou je vous aime tous. J'avais encore le cœur qui battait pour les autres. Amen. Hein? Je crois que si tu vas même toi-même dans ton cœur, ton cœur battait aussi pour les autres là. Donc il fallait attendre aujourd'hui. Et aujourd'hui nous avons tous les résultats. Je voudrais appeler ici tous les bacheliers confirmés. Levez-vous. Bacheliers confirmés. Ah, ça. Viens ici. Viens là. Viens là. On va te voir ta beauté intellectuelle, ta beauté physique. Et comme par hasard, tu es t'asseoir à côté de ta soeur. Ah non, vous me faites plaisir. Alléluia. Vous êtes devenus comme des jumelles, hein? Alléluia. Ah, je crois que c'est Dieu qui voulait que tu sois là pour voir ça là. Hein? Ah, alléluia. Je me rappelle la grande venue. Non, papa, il faut qu'elle fasse l'école d'abord. Moi, mais là, elle a fait l'école, elle a traversé là. Ah, Jésus. Jésus est merveilleux. Et le BPC. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a le CP. Est-ce qu'il y a le CP? On n'avait pas le CP. Et il n'est pas passé. Il va passer l'année prochaine. C'est qui? Loïc. Fais-moi la main comme ça. Le CP.
Ok. Tu es un champion. Dis, je suis un champion. Voilà. C'est fini la tristesse, tu vas gagner. Tu as compris? Oui. Tu as compris le message, non? C'était pour toi, tu vas gagner. Mais une question de temps. Ah, EPC. Ya. Je connais une personne qui est contente. Toi, tu prends vite l'altitude, attention de prendre les tenues de maman. Quand je te vois là, c'est grave. Hein? Tu prends l'altitude comme ça là. Hey, ça, c'est fort. Il me dépasse même déjà, mon petit Acolin. Ah là là. Aïe. Ah, je regarde maintenant Acolin comme ça là. Aïe. C'est la grandeur. Alléluia. Il aspire à la grandeur. Alléluia. Alors, je crois que nous avons fait un 100% au bac. N'est-ce pas? Non, 99%. 98%. C'est deux qui ont perdu. Qui encore? Oh, Priscilla. Ok. Alléluia. Les petits esprits là, ils pleurent déjà parce que toi, tu vas nous faire la joie l'année prochaine. Je te dis. Laisse-les prendre les petites gloires. Attends la grande gloire parce que l'année prochaine, tout le monde va prier beaucoup pour toi. Ils vont se mobiliser spirituellement pour toi parce qu'ils savent ce que tu as en ce moment. Tu es la plus grande de nous tous ici. Parce que quand le diable te frappe, vous savez, l'autre jour, je sors comme ça. Chez moi, là, je vois une jeune fille, elle se met sur la route. Il y a une voiture qui a dit, tuez-moi. Oui, tuez-moi. Le pauvre taximan s'est arrêté. Il était perdu. Comment tu veux mourir à cause du bac? Mais elle n'a même rien compris. Alléluia. Donc, je voudrais vous dire que c'est par grâce. Et comme c'est par grâce, nous on va écouter. Alléluia. Carmélia, viens. Ah, viens. Acclamons Carmélia. Ah. Vous savez, l'affaire de Camélia, l'année dernière, là, c'était là. Elle dit, non, moi, c'est fini. Je ne vais plus aller à l'école. Je dis, arrête-moi ça. Tu vas aller à l'école. Et elle a fait le même chemin, parce qu'après ça, quelques jours, je l'ai venue. Elle a une sensibilité terrible. Quelques jours après, j'ai pensé qu'elle allait nous fuir. Les jours qui ont suivi, je l'ai vue à la maison. Je l'ai observée. Quand le bac est arrivé, elle dit que moi, je vais passer le bac dans la maison de papa et maman. Et tous les jours, elle avait... C'est pas facile de vivre avec le papier. Hein? Parce qu'on m'appelle comme ça, Olilène. Hein? Parce qu'il regarde tout. Camélia, il faut que tu dormes. Tu dois te reposer. Tu as étudié? Il faut faire ça. Et c'était pas facile. Elle me regardait comme ça seulement. Et puis quand les résultats sont arrivés, elle dit, elle est admissible. Et je ne l'ai pas reconnue. C'est pourquoi je veux qu'elle vous parle. Elle a quelque chose à vous dire. Ne pleure pas. J'avais pris ces yeux-là rouges là. Elle était admissible. En fait, si je veux bénir le Seigneur, c'est pas tant pour le bac. Je veux bénir Dieu parce que pour mon commerce que je fais ici, le BISAP. Parce que si j'ai eu le bac aujourd'hui, je pense que c'est grâce au BISAP. Parce que le BISAP a supporté 80% de mon taxi pour aller à l'école. Donc, je vais bénir le Seigneur pour ça. Si j'ai pu finir aujourd'hui, je pense que c'est aussi grâce au BISAP. Et dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue.
Odette. Merci à Chloé et à toutes les personnes, certainement que je ne vais pas citer les noms ici. Non, même toi aussi. Merci à Yamari. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour nous. Amen. Amen. C'est toi qui m'as dit la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui. Je t'avais compris, hein? Ne dis pas que non, le papier ne m'avait pas. Je t'avais bien compris. C'est pourquoi je me suis mis derrière toi. Et je savais que c'était encore très, 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 très frais. Tu vois, l'aigle en hauteur. Il faut allumer. Shalom, peuple de Dieu. C'est un peu surprenant, je ne m'attendais pas ce matin. Je vais parler de toutes les persécutions que j'ai eues durant mon examen. Déjà pour commencer, mon année au secondaire n'a pas été très facile, et surtout celle de la terminale. Je vais donc me focaliser sur mon année en terminale. Pour commencer, lorsque les dossiers sont allés à l'office du bac, on a eu un souci parce que les élèves du lycée technique ont fait le désordre, et il y en a qui n'ont pas passé l'examen. On a rejeté plusieurs dossiers et mon dossier faisait partie parce que ceux qui ont fait le désordre étaient dans ma série. On avait dans ma série la majorité. Et donc, les dossiers ont été rejetés sur cette base-là. Les élèves qui ont fait le désordre, ils ont mis le nom du président, ils ont chanté et ils ont diffusé sur les réseaux sociaux. Puis après, je me suis d'abord dit que bon, ça va aller. C'est le dossier pratiquement de toute la classe, ce sont les dossiers de toute la classe. Ça va finir par s'arranger. Et puis après, je me rendais compte que ça allait de pire en pire. Il y avait ceux-là qu'on disait même de ne plus venir à l'établissement, ils étaient exclus carrément. Après, j'ai vu que ça tournait vraiment au drame. J'ai appelé papa en pleurant qu'on a rejeté mon dossier. Je fais partie des gens qu'on a rejeté le dossier. J'ai envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, on va mettre ça en prière. Et le lendemain, le proviseur a envoyé un message à maman où ils ont demandé, il y avait une réunion des parents d'élèves avec les élèves. C'était un samedi. Oui, un samedi. Nous sommes arrivés au bâtiment commercial. On a eu la réunion. On a demandé d'apporter la photocopie de nos cartes d'identité, le relevé. Ils ont demandé les bulletins. Ils ont aussi demandé la photocopie du BPC légalisé. Puis après, les parents d'élèves ont demandé pourquoi est-ce qu'on demande toutes ces choses, pourquoi cette année on demande le BPC, tandis que les années passées, il fallait seulement apporter les bulletins de seconde en terminale. Pourquoi c'est maintenant si compliqué? Puis, je suis allée, j'ai fait les démarches pour récupérer mon BPC. Après ça, le dossier a été validé. J'ai appelé papa pour dire que oui, ça va, c'est passé. Lorsqu'il a fallu que je passe les épreuves sportives, la fiche de PS a disparu de l'ensemble de lot où je devais passer. Il y avait 3 lots. Ma fiche n'était pas là. Ma grâce, c'était de passer l'examen dans mon établissement où les professeurs me connaissaient. J'étais en train de stresser. Je me disais, mais comment ça se fait que de toutes les fiches, c'est ma fiche qui disparaît?
Et comme je ne supporte pas vraiment ce genre de choses, je m'étais mis à pleurer. J'ai fait appel à mon prof principal. Je lui ai expliqué la situation, on s'est mis à chercher. Et puis après, ma fiche s'est retrouvée au niveau du kaki. On m'a appelé. J'avais déjà passé. Mon nom était déjà passé, on m'a appelé. On m'a dit que bon, on ne sait pas comment ça va se passer. On t'a déjà appelé. C'est un examen, c'est pas quelque chose de commun. Ton nom est déjà passé, on ne peut rien faire. Et puis après, mon prof a dit non, ne pleure pas, calme-toi, il ne faut pas stresser dans ce moment comme ça. On ne stresse pas, on ne pleure pas. Il s'est mis à prier sur moi. Il m'a dit, ça va se passer. Les esprits de Ndé, c'est pas ici. Et après, on a appelé le prof, on a dit, le nom que vous cherchez, c'est pas Wessi, mais ça fait quoi ici au kaki? Tandis que c'est pas le kaki composait dans le gymnase et nous on composait à l'extérieur au stade. Ma fiche s'est trouvée là-bas. Et puis après, on m'a fait passer en même temps que les filles du kaki. Au moins, j'ai eu la grâce parce que je composais dans mon établissement et il y avait les profs de chez moi. Puis après, lorsqu'il fallait maintenant soutenir, pendant la soutenance j'étais programmée pour lundi. J'avais terminé mon rapport de stage. J'ai le frère Joël qui m'a aidé à terminer. J'avais saisi dans son ordinateur. Lorsqu'il fallait aller retirer le rapport d'activité, je suis allée au lycée, au niveau du cyber. J'ai inséré la clé dans l'ordinateur. Puis, il y a un monsieur qui est venu qui a dit, ma fille, laisse-moi d'abord... il voulait faire une impression. Il m'a dit, laisse-moi d'abord travailler, s'il te plaît, 2 minutes, 5 minutes. J'ai dit, ok, d'accord, papa. J'ai retiré la clé, j'ai attendu qu'il termine. Lorsque je remets la clé,